Bienvenue dans cette vidéo du Club Aéromodile de Touraine où vous allez assister au montage d'un drone école, un quadrirotor. Tout d'abord, nous tenons à remercier la FFAM pour sa participation au financement de la construction de ce drone école à double radio dans le cadre de l'école d'aéromodélisme du CAT, le Club aéromodéliste de Touraine, et sans qui l'aboutissement de ce projet n'aurait pu voir le jour dans les mêmes conditions. Des multirotors, il y en a pléthore. Nous commençons par le tricoptère, 3 bas, 3 moteurs, dont un mue latéralement par un cerveau. Il sert à donner le cap à l'UAS, il a la même fonction que la dérive sur un UAS à voilure fixe. Ensuite le quadricoptère, qui est un appareil très stable, 4 moteurs qui sont fixes, qui permettent de faire de la vidéo par exemple, de manière assez stable, mais avec des charges très légères. Puis ensuite on a l'hexacoptère, 6 moteurs, qui lui permet d'emmener des charges beaucoup plus lourdes, donc des caméras beaucoup plus imposantes, qui permettent de faire de la prise de vue aussi, ou bien d'emmener des charges tout simplement. Et nous on va opter donc pour un quadricoptère. Alors pour faire tourner un drone, il faut des ESC et des moteurs, et des ESC adaptés aux moteurs bien sûr. 4 en 1 comme cela. Donc 4 ESC dans le même circuit, ou bien des ESC individuels, on optera pour cette solution-là. 20 ampères suffirait, mais on a choisi les 35 ampères. Pour connecter ça sur des moteurs, comme par exemple les MT2610 dans 920 kV, ou bien ceux-là qui sont aussi des 920 kV d'ailleurs, mais qui sont des 2210, ou bien ceux-ci qui sont des M312, des 2312 en 920 kV, qui sont des moteurs que l'on trouve sur les DJI notamment. Bien entendu, il nous faudra aussi des hélices, et donc on optera pour une hélice en 10-45 de chez Olibro, qui est parfaite. Mais on peut aussi mettre de la 94-50 ou la 94-45 qu'on utilise sur les DJI Phantom 3 ou 4. Il nous faut aussi rajouter un contrôleur de vol. Il y en a aussi plusieurs sortes. On optera pour un contrôleur qui est plutôt libre et qui acceptera un firmware libre comme ArduPilot. C'est celui qu'on choisira pour le montage. Le Minipix de chez Radiolink fera très bien l'affaire. Il est livré avec tous les accessoires qui vont bien, y compris le GPS. Le châssis est très important dans la réalisation d'un multirotor. Il doit posséder des qualités à la fois de rigidité et de légèreté. On aura choisi le S500 de chez Olibro, mais nous n'utiliserons ni les bras, ni les trains, ni le support de batterie qui sont trop lourds et inadaptés au modèle que l'on veut réaliser. Toutes les pièces manquantes seront imprimées en 3D. Les bras seront en tube carbone de 16 mm, les trains en tube PVC de 12 mm. Donc voici le châssis. Le châssis avec déjà une petite partie qui est déjà montée, les moteurs, le bind et la caméra. Le bind radio et la caméra. Donc on a ici les 4 bras moteurs avec leur moteur monté dessus. On voit, c'est 4 bras moteurs comme ça. Avec des moteurs 920 kV de chez RC Timer, là, des MT2610 qui sont très bien. Voilà, donc 4. Ici, vous avez les 2 clips qui servent à maintenir la batterie sur son support. Ici, on a le support de la batterie avec tout simplement une chambre à air de vélo pour faire un antidérapant sur le support de batterie, prêt à être monté. Voilà. Ici, vous avez les clamps qui supportent les bras moteurs. Voilà. Avec le perçage inférieur permettant le passage de l'antenne. Voilà. Vous avez la plaque supérieure du châssis qui va recevoir le contrôleur et le GPS. La plaque inférieure donc, que je vous ai montré. Les 4 pieds qui sont que des tubes de chez n'importe qui, le Roi Merlin, n'importe où, en PVC pour laisser passer les ondes, parce que si j'avais fait ça en carbone, les ondes ne passent pas au travers, vu que l'antenne est à l'intérieur du pied. Voilà, on a imprimé les supports de pied. Les 4. Et toute la visserie, donc les embouts de fermeture des bras, que ce soit plus joli tout simplement en fait. Ici la visserie, donc vous avez le support qui maintient le connecteur XT60 pour la batterie. Avec sa visserie ici, la visserie des trains d'atterrissage. Ce sont des vis qui permettent juste de fixer les supports de bras moteurs. Voilà, ici. Et puis ça, c'est la visserie en nylon
qui permet de supporter les différentes cartes, la carte d'alimentation, la carte radio, sur le châssis du bas. On a percé ici pour recevoir ces supports-là à la bonne dimension. Alors sur le support supérieur, on a percé aussi, on a agrandi les trous qui étaient ici, ils sont aux bons anthrax, mais ils sont pas au bon diamètre. On a agrandi les trous et on a percé ici 2 trous pour la fixation des contrôleurs. Et ici, c'est pour la fixation des supports de bras, comme ça. Là. Ok, ça vient par-dessus. Voilà.